public, est-ce que ça va? Nous sommes avec le roi. Le roi Nazimatu, Thierry Yake. Toi-même, faut voir. Ici, c'est l'équipe du midi. On s'amuse, on s'enjaille. Et le public, le public. Ah oui, oui, oui. Yamoussoukro est la seule ville où le nombre d'hôtels est plus beaucoup que les habitants. On comprend pas. Souvent, tu penses qu'on t'aime à la folie. Alors que c'est parce que c'est toi-même. Tu es bête. Je répète, une brosse à dents se change chaque 3 mois. Je répète encore, une brosse à dents se change chaque 3 mois. Toi, ta bouissance, c'est toi qui viens parler dans l'oreille des gens. Tu dis accouchement fait mal. On fait afin dehors pour t'envoyer. Tu te fâches. Comme il faut voir. Merci. Tu es grosse, tu fumes chicha. On dirait buff. Merci TikTok. Une émission qui tient toutes ses promesses, une émission qui vous tient en haleine du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Aujourd'hui, c'est mardi. Aujourd'hui encore, l'équipe du midi est là pour vous apporter bonne humeur, divertissement, information. Et vous savez quoi? Ça commence maintenant. You are ready, man. Le cachaba à Toyaba, le plus chocolat d'Alvador, Péro de Péro, imbécile, les autres silibres, petit imbécile, y'a vacances et puis y'a live vacances. L'équipe du midi, c'est du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Vous avez des rediffusions, oui, c'est Live TV, la télé sans filtre. Le canal 6 de la TNT et 6 et 206 du bouquet canal. Ça s'applaudit, public. Ici, on vous donne des informations que nous, ici, on aime appeler comme en TikTok, les bérets. C'est maintenant. Vraiment, aujourd'hui, dans les bérets du midi, j'ai jusqu'à 4 bérets à vous partager. On va commencer par le parc des expositions, qui en ce moment est tout feu, tout flamme, parce que c'est l'endroit idéal. Tous les artistes veulent absolument passer par là. Est-ce que vous êtes au courant que Imra a annoncé son concert là-bas? Roselyne Nayo nous a annoncé son concert là-bas. On a déjà vu Didi B, on a vu José. Est-ce que TikTok, tu peux dire qu'aujourd'hui, le parc des expositions est devenu le lieu par excellence pour un artiste, pour pouvoir confirmer, parce que je rappelle, avant de te passer la parole, que c'est 11 000 places. Donc 5 000 places assises et 6 000 places debout. C'est un très, très gros challenge. Ouais, c'est un très gros challenge. C'est tout ce qu'on recherche dans la musique. C'est tout ce qu'on recherche dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici. Voilà, aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur le comme on appelle, palais de la culture et tout, 4 000 places, 4 500, voilà. Aujourd'hui, on vise 11 000 places. C'est-à-dire, si les artistes de maintenant, ils sont en train de rehausser leur niveau. Ils ont un niveau, mais nous, on ne met pas trop en avant, vous voyez un peu. Aujourd'hui, 11 000 places pour un artiste, vraiment. C'est un défi, hein. Il y a Goï derrière. C'est ça, c'est ça. Si tu dis, tu vas aller faire 11 000 places là, c'est qu'il y a Goï derrière. C'est pas n'importe qui peut se permettre de dire ça, voilà, de faire ça aussi. Justement, je veux savoir, est-ce que tu penses que Yabongo est capable de remplir la 11 000 places? Est-ce que tu penses que Imra est capable de remplir la 11 000 places? Public, est-ce que je peux avoir l'avis de quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un qui veut bien me donner son avis. Vous pouvez lui donner le micro, s'il vous plaît? Oui. Tu penses que Imra est capable de remplir la 11 000 places? Lui, tu le connais pas. Donc Imra, c'est un artiste. Donc tu vas passer le micro. Tu penses qu'il est capable?
Oui, tu penses qu'il a assez de fans pour pouvoir remplir la 11 000 places? Moi, je me dis que la 4 000 places, c'est possible. Après, je ne le néglige pas, mais je ne le connais pas vraiment. Je ne connais pas l'étendue de sa fan base. Mais la 11 000 places, c'est quand même énorme. Hein. Didi B a quand même fait ses preuves. José a fait ses preuves. Donc, aujourd'hui, remplir la 11 000 places, c'est possible. Yabongo, je pense. Mais Imra, franchement, je lui souhaite beaucoup de... Je lui envoie beaucoup de vibes. Imra, mais il peut ça va dépasser. D'accord. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire quand il m'a fait concert, il y a une génération qui l'accompagne. Et il y a des gens, même s'ils n'aiment pas Imra, hein, ils se disent, il veut aller là-bas parce qu'il y a un mouvement là-bas. Je comprends. Donc, c'est par rapport à ça qu'ils viennent. Ils savent de quoi je parle. En tout cas, bonne chance à tous ces artistes-là qui vont remplir, c'est ce que je vous souhaite, qui vont remplir la 11 000 places, donc le parc des expositions. Je vais citer Roselyne Layo, je vais citer Yabongo, je vais citer Imra. Bonne chance à vous. Et on va rester dans cette même vibes, dans cette même chaleur de concert, et on va parler de la remontada de la Team Peya. Je tiens à rappeler que sur ce même plateau, il n'y a pas très longtemps, si vous avez suivi la première semaine de l'équipe du Midi, on a parlé de ça. On a dit que le concert donc, du 3 août 2024 qui avait eu lieu n'avait pas été un succès et qu'ils avaient justement instauré ce concert-là à la 4000 places pour pouvoir se faire pardonner auprès de leurs fans. Et je pense que, franchement, vous avez assuré. Vous avez relevé ce défi-là. TikTok, est-ce que tu as vu un peu les images? C'est maintenant que je vois. On va regarder la vidéo et puis on revient. Le concert a vraiment tenu toutes ses promesses. Encore félicitations à la Team Peya. On apprend de ses erreurs. Vous nous l'avez encore démontré que vous respectez vos fans, vous respectez votre public. Vous avez offert un show de chez Show. TikTok, maintenant que tu as vu les images, qu'est-ce que tu penses? Déjà, je vois en Team Peya la Jet Set qu'on a bien connue, mais la Jet Set en mode jeune. Et c'est en ça que tous les Ivoiriens se retrouvent. Vous voyez? Aujourd'hui, leur force, c'est quoi? C'est chaque personnage dans la Team Peya a un public. Quand tu prends Zakba, le requin, il a son public. Quand tu prends Samo, il a son public. Et c'est ce qui fait leur force. Avant, c'était la Jet Set. Aujourd'hui, c'est eux. Bon, on mélange. L'autre fois, quand tout était là, on dit non, c'est le Maïmouna, c'est mélangé. Mais c'est le coupé-décalé, ça avance. Coupé-décalé, façonné. Voilà. Ouais, c'est ça. Le coupé-décalé revisité. C'est un peu encore ça. Félicitations. Du coupé-décalé façonné. Et ce qu'ils font, ça rehausse un peu la Côte d'Ivoire. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire tout. Maï. Voilà, donc en tout cas, bravo encore à la Team Peya. Je pense que la 4000 places, c'était très bien, c'était bien choisi, c'était bien organisé dans les moindres détails. On a vu les images de Zagba le requin et toute la Team Peya vraiment au four et au moulin, il faut le dire. En tout cas, bravo et félicitations. On va rester dans cette vague d'applaudissements. Et on a aussi remarqué un succès ces derniers temps sur TikTok cette fois-ci. Il s'agit de Suspect 95 qui a fait une reprise de Tout l'Est de José. Je ne sais pas si vous avez vu. Franchement, cet artiste-là, il a une rythmique, il a une écriture qui me plaît. Vous savez quoi? On regarde ça. Allô, comme aujourd'hui tu as quelqu'un d'autre, tu fais TikTok sur Tout l'Est de José. Au lieu de te concentrer sur ton nouveau chéri, c'est sur moi tu fais les visées.
C'est que c'est pas fini dans tes dents, faut te poser des questions. Au moins tu vas bien, c'est l'essentiel. Je te voyais plus, pour moi tu étais peut-être en prison. Et qu'est-ce qui te fait dire que ça me laisse? Tu te drogues ou quoi? Y'a quoi de nouveau? Ton chapeau que tu appelais perruque là, donc tu portes toujours ça, c'est quoi? Tu travailles toujours pas, tu es jamais dans les bons coins, toujours bas, en train de danser bossu. Suis toi, madame, c'est bon maintenant, ressaisis-toi, tu es âgé. Tu m'as traité de Grévito, après tu m'as traité de Yougos. Je suppose que si on s'est laissé, aujourd'hui tu es la go d'un big boss. Donc dis-lui de changer ton téléphone parce que tes photos, vidéos c'est flou. C'est comme si à la vapeur, ou bien pour te filmer tu t'assois dans tes bosses. Ça peut jamais me laisser. En fait, Suspect 95, c'est vrai qu'on dit qu'il a quitté le syndicat. Souvent, j'ai envie de me fâcher un peu contre lui. Parce que j'aime pas trop cette petite guéguerre qu'il fait contre les femmes. Mais en même temps, tu as envie de te fâcher. En même temps, tu sens un peu de vérité dans ce qu'il dit. En même temps, tu es un peu mitigé. TikTok, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Suspect 95, on peut dire, voilà, pas le roi, mais il a des punchlines qui percutent. Voyez. Donc, ce qui fait sa musique, ça passe. C'est de donner conseil en même temps avec le rire. À peu près même, c'est la même chose que moi je fais aussi. Hein, voyez. Donc, c'est à féliciter. On attend Suspect. Suspect n'a qu'à... Je ne sais pas comment je vais expliquer, mais il y a quelque chose que je voulais dire à Suspect, spécialement. Ah oui, spécialement. Hein. Suspect 95. Voyez. S'il essaye de faire la musique un peu dansant, ce sont des musiques posées, vous voyez un peu, c'est posé. L'Ivoirien aussi, il a besoin aussi souvent de... Il n'a qu'à se mettre dans tout. Ok, toi tu lui proposes de varier son style musical. Il n'a qu'à varier. C'est rap, non? Bon, on voit, il y a beaucoup de gens qui font ça. Même si c'est dans reggae, tu fais rap. Tu peux faire rap dans reggae. Tu peux faire rap dans rumba. Il n'y a pas de souci. Donc, un peu dansant, ça va amener une variété de population, de fans à venir. Mais aujourd'hui, coup du marteau, bang, bang, bang. Il n'y a pas de parole, hein. C'est coup du marteau, bang, bang, bang. Ça voyage. Non, il y a les paroles. Si tu ne connais pas les paroles, ça c'est autre chose. Non, il y a les paroles. Même quand on te dit descends un coup du marteau là. Mais non, avant ça, il y a des paroles TikTok. Non, c'est bon, TikTok, c'est bon. C'est bon. Moi, je veux savoir dans le public, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait rapper? Ok, venez. On va mettre un petit beat, on va voir ce que ça donne. S'il y a quelqu'un qui peut défier Suspect 95 ici, à l'improviste, viens, juste là, viens là. Voilà. Donne-nous un bon rap, mets-nous ça. Tu vois, c'est l'équipe du midi, quoi. On veut quelque chose de bien chaud pour nos téléspectateurs. Attends. C'est rap de Lil Wayne, tu as fait ou bien... Non, faut découvrir TikTok. C'est dansant, tu as fait. Faut découvrir, découvre. De qui? Drill. Bye, allons-y. On y va. Régie. Hey, Gris, c'est le ribo, c'est le cache, ne pas l'enfant béni de Dieu. Hey. C'est pas besoin d'embrassement. Ça fait. Hey. Myla, please cook it up. Wow. C'est là complètement bizarre du bras, sinon le reste c'est bonne trace. Tu me vois ici, tu me bats, c'est pas de ma faute aussi les bras. Hein? Je vois qui dit que tu es fort, dans ça, t'as mes bras. Gris. Beaucoup de flots dans ma tête. Tu joues avec moi, je te pète. Au quartier, c'est toujours la haine. Quand on débat, c'est la merde. Elle me follow, si la moto, chérie, coco. Allons, mollo, je vais rouler vélo, on verra tes boulets. Gris, on sait que ça ne rentrait pas. Et Allah, on a fait quoi? Pourtant, pro, chaque fois. Et on est piqué, faut croire. Maman veut dormir dans villa. Papa veut dormir dans villa. La gueule a dit, je suis vilain. Bébé veut me faire câlin. Remonte, et puis descend. Chérie, coco, et dit, t'as puissant. Tu es monté dans le bacard de qui ça? C'est toi qui l'ai fêté décembre. Parce que moi, toi, on se ressemble. C'est comme si tu es fond de pizza. Grippe pas. Hey, apparemment, la mauvaise. Merci. Franchement. Déterminé. Franchement. Non, attends. Le public est chaud, là. Le public est chaud. Téléspectateurs de l'équipe du midi, est-ce que vous voyez que dans notre public,
on a des talents. On n'a pas que des animateurs talentueux, hein, mais on a aussi un public très talentueux. Bravo. Tu sais quoi? Laisse ton nom, on ne sait jamais, parce que l'équipe du Midi est très suivie. Laisse ton nom et tes réseaux. Regarde la caméra, laisse ton nom et tes réseaux. Ok, moi c'est Riboka Chinebobo, la femme bénie de Dieu. Mon numéro est 64 59 12 33 à la fin. Tes réseaux sociaux? TikTok, tu tapes Ribo, ça sort. Ok. Facebook, pareil. Bravo, bravo encore. Merci beaucoup, tu peux t'asseoir. Voilà, mais maintenant, ça, vous voyez, ça c'est toujours dans les bérets du Midi. Et dans les bérets du Midi, on va parler du Gros Bédel. Oui, il y a eu un dîner gala qui a eu lieu il y a quelques jours, et cela afin de pouvoir récolter la somme de 40 millions pour pouvoir aider la famille du Gros Bédel et lui organiser des funérailles dignes de ce nom. Il faut savoir que tous les proches du Gros Bédel ont répondu présent. Guy Pacom Somion même était là-bas, c'est lui qui était l'animateur, la localisation par excellence, vous le savez. Donc voilà. On espère que les 40 millions ont pu être récoltés pour pouvoir justement aider la famille et bien organiser les obstacles du Gros Bédel. TikTok. Malheureusement, il y a un proverbe qui dit, si tu veux qu'on parle bien de toi, c'est facile, il faut mourir. Vous voyez, c'est quand tu n'es plus là que beaucoup de gens essaient de faire sortir beaucoup de choses. De ton vivant, les gens sont là, on ne te bouillant pas, comme on dit dans le jargon ivoirien, on ne te bouillant pas. Et c'est quand tu pars que les gens se rendent compte que voilà, lui là, c'était un grand gars, c'était voilà. Que tu étais quelqu'un de bien, c'est là où on se rend compte justement de voilà, toutes tes qualités. C'est toujours comme cela en Côte d'Ivoire. Pourquoi ça se passe toujours comme cela? On a eu déjà des exemples, on a eu déjà des trucs. Mais pourquoi on n'essaye pas de mettre en avant ces monuments-là? Le Gros Bédel, c'est un monument. Pourquoi de son vivant, on n'essaye pas avant et qu'on attend, faut pas, et puis on va dire non, voilà, le Gros Bédel, il était bon, il faisait comme ça, il faisait tant. C'est toujours comme ça en Côte d'Ivoire, ici. Malheureusement, dans beaucoup de pays, heureusement dans beaucoup de pays aussi, là-bas, eux, ils célèbrent de leur vivant. Eux, ils mettent en avant leurs artistes. Ici, là, c'est-à-dire, si tu fais un truc, que Divara apparaît de ça ici hier sur le plateau, quand tu es là, tu fais des trucs, on ne reconnaît pas. C'est-à-dire, si tu ne fais pas sortir un morceau, 1 mois, 2 mois, 3 mois, là, tu n'es pas à la page. Mais non, ils ont... Mais les Kedivara, nous, quand on était petits là, on dansait à l'école à Kemes. Mais il faut rappeler qu'il a été aussi, il a été décoré récemment. Hein. Ouais, ce sont des choses qu'on doit mettre en avant. C'est-à-dire, ça a marqué tout le monde. Donc, on ne peut pas attendre qu'on va organiser gala de mémorium au Gros Bédel pour dire on va mettre 40 millions comme ça pour faire tant. Malheureusement, ce sont les circonstances de la vie. Dieu a permis que ça se passe ainsi. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que le Gros Bédel, que ton âme repose en paix. En tout cas, encore paix à son âme, au Gros Bédel. Et on espère qu'aujourd'hui, on saura plus prendre soin de ceux qui font un vrai travail, un travail de fond pour l'industrie de la musique, pour l'industrie du cinéma. Et ici, il y a quelque chose qui nous permet aussi de nous reposer, ça s'appelle la pub. L'équipe a dit midi, toi, mais faut voir. Roi des immatures, toujours. Chéri Yake, toujours. Toute frustration sera rendue. N'a plus de transport. Toi-même, faut voir. Dis des TikTok est l'œuvre. Tu portes même Chocoto pendant 3 jours. On s'en va dans Maki. C'est toi, tu veux essuyer chaise avant de t'asseoir. Il y a la sauvage dans le pays là. On te vend Rolex 30 000. Et puis tu demandes si c'est original. Tu vois ta vie. L'amour, galère, gourmet, l'école, l'argent. Tout cela c'est juste hasard.
Si au primaire, tu pensais qu'on fabriquait la craie avec os de l'homme, bonsoir collègue. Si tu es sentimental, pardon, ne gâche jamais l'argent. De retour de la pub, vous êtes toujours sur Live TV, le canal 6 de la TNT, 6 et 206 du bouquet canal. Vous êtes bien sûr sur l'équipe du midi. Et vous savez quoi? Pendant ce moment, pendant cette petite pub pendant laquelle on a essayé de boire de l'eau et tout, on a quelqu'un dans le public qui a dit « Moi aussi je veux rapper, moi aussi je sais rapper, moi aussi je veux prouver ». Donc je vais l'appeler. Il va venir nous faire une très très belle improvisation. Je vous ai dit, ici sur l'équipe du midi, on a des talentueux dans le public. On va applaudir encore pour le public. Tu peux te présenter? Moi, c'est l'artiste Kiddy Boy. L'artiste? Kiddy Boy. Kiddy Boy. Ben, Régie, on y va. Ok. La cité. Yasman, Kiddy Boy, je viens de la cité. Hey, si tu n'as pas mon temps, j'ai pas ton temps. Si tu veux, sois pas content. La vie est simple, voilà pourquoi je préfère Booba. T'as rien à me faire fumer, j'ai rien à foutre. Avec toi, tu es joli, mais ta bouissance, ça sert à quoi? Tu me cherches, regarde sur le toit. On parle de jazz, tu parles de quoi? Seigneur, je suis content, mais j'ai besoin de ton temps pour les mettre dans le temps. Le Mogo a bossé dur pour s'acheter une Mercedes, 2 pour 50, t'es pas content. WAMK. La cité. Merci. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Tu vas laisser tes réseaux sociaux? Bon, je laisse mon contact. Donc, laisse ton contact. Le 05 45 81 32 87. Merci beaucoup, Kiddy Boy. Tu peux t'asseoir. Vous savez, il y a quelque chose qui se fait tous les jours à l'équipe du midi. Ouais. Et c'est dans On est avec qui? Que je vous invite à découvrir aujourd'hui, un artiste qui va nous parler de sa carrière, un artiste qui va nous parler de son parcours, un artiste qui se nomme Poséidon. Bienvenue. Asseyez-vous. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va par la race de Dieu. Dieu merci. Alors, je suis très heureuse de vous recevoir sur l'équipe du midi. Le plaisir est partagé. TikTok, est-ce que tu le connais? Ah, c'est mon gars. C'est mon gars. Tu le connais, TikTok? Ah, oui. Tu le connais comment? Ah, il connaît. Non, mais, ok, toi tu le connais, mais comment tu le connais? C'est ce que je te demande. Poséidon, c'est déjà, j'écoutais sa musique et tranquillement. Souvent, il y a les rencontres qu'on s'est fait et puis voilà. L'autre qui flotte, et puis voilà, c'est Frère Sagnan, c'est à Bobo. Moi, j'ai fait à Bobo aussi, tranquille. À Gbekwa, j'ai fait à Bobo Koicha, j'ai fait à Bobo Belleville. Il connaît, ouais. Il connaît. Alors, Poséidon, d'où vient ce nom? C'est ce qui m'intéresse d'abord et qui intéresse nos téléspectateurs. Ça, c'est une longue histoire. Hein. Ben, raconte-nous, on a tout le temps. Ben, il y a une question à poser. C'est toi réel ou même c'est ton jumeau? Parce qu'il est jumeau. Ah, vous ne savez pas, il est jumeau. Ah, ok. Tu vois son jumeau, tu as dit c'est lui. C'est toi ou même c'est ton jumeau? Non, c'est moi, c'est toi-même. Ouais. Et tu es venu avec ton jumeau? Non, il n'est pas là. Ah, dommage. Okay, d'accord. Ben, dis-nous alors, d'où vient ce nom? Bon, avant, je m'appelais Fally Dolisiana. D'accord. Voilà. Okay. Parce que c'était un mélange, j'étais fan de Fally Ipupa. Et puis j'aimais bien la manière de chanter de Dolisiana en tant qu'animateur. Voilà, parce que c'est à peu près un peu de même comme pour le Congolais. Il y a des chanteurs et des animateurs. Oui. Voilà, Dolisiana, c'est un très bon animateur. J'aimais bien son côté animation. Parce que Poséidon, même de nature, il est, je ne sais pas, je peux dire, il y a beaucoup de cordes à mon arc. D'accord. Voilà, dans le domaine coupé décalé, là, je sais faire les mélodies comme faire de l'animation. D'accord. Donc, avant, j'étais Dolisiana, Fally, d'où le mélange Fally et Dolisiana. Voilà. Maintenant, j'avais juste envie de changer de nom. Je voulais m'appeler Zeus. Maintenant, j'ai dit à un ami, moi je m'appelle Zeus maintenant. C'est Lionel, petit héros, un petit coucou de passage. Et puis il m'a dit, tu t'appelles Zeus, non, c'est un bon nom. Arafat va prendre ça dans quelques instants. Je crois, il dit, on laisse ça.
Le lendemain, c'est pas une semaine, le lendemain, je vois une affiche, Arafat fait une affiche, il fait sortir un son. Il dit, désormais, il m'appelle le Zeus d'Afrique. Il dit, hein? Ah, ça c'est chaud. Donc, il a fallu que je change de nom. Donc, je devais incarner un personnage qui est fort, un personnage qui a le pouvoir. Et puis, j'ai fait des recherches. Poséidon, c'est le frère à Zeus. Voilà. Poséidon dans la mythologie grecque. Le dieu de la mer. Le dieu de la mer, merci. Poséidon dans la mythologie grecque, ça veut dire la force, le pouvoir, la puissance. Donc, j'ai décidé de m'appeler Poséidon comme ça. Ok. Mais j'aimerais savoir pourquoi tu es très focus sur les dieux grecs. Bon, j'ai fait le LEA, j'ai fait l'INSAC, le lycée d'enseignement artistique. On a étudié la mythologie grecque. J'aimais bien ça. Donc, ok, d'accord. Ça se comprend. Ça se comprend. Et justement, je sais, comment tu as commencé la musique? Est-ce que c'est quelque chose qui est de famille? Ou comment ça s'est passé? C'est quoi tes débuts dans la musique? Bon, j'ai eu à poser la question à mon père. Il m'a dit que mon grand-père n'est pas musicien, mais de toute façon, il y a des oncles qui étaient balafronistes et tout. Puisque je viens du Nord, je suis Sénéfou. D'accord. Donc, depuis tout petit, j'avais la facilité de mémoriser les chansons, mélodies, les chansons. Les chansons. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas trop coupé les calés. Oui. C'était Youssoumba, Zouglou. Après, Zouglou, je ne sais pas qu'est-ce qui dominait en Zouglou. Entre le Zouglou et puis le Domolo. Il ne peut pas dire la rumba. Bon, la rumba, de toute façon, j'ai été bercé. La musique congolaise. La musique congolaise. J'ai été bercé par la musique congolaise. Rumba, Domolo, Zaïko, peu importe. Puisque mon papa était fan de la musique congolaise. Tu sais quoi? Avant que tu continues, fais-nous un acapella, s'il te plaît. Un acapella, s'il te plaît. Sur la rumba, justement, puisque tu as été bercé par ça, ça veut dire que tu as des restes. Tu as dit que tu t'appelais Fally Louisiana avant. Donc, un petit acapella, s'il te plaît. Bon, je ne sais pas quoi vous servir. Public, bon. on va l'encourager. Non, mais là, je ne sais pas quoi te servir. Mais c'est moi, je ne sais pas quoi te servir. Un petit Tu peux chanter même une chanson de Fally, hein, puisque tu es un fan. Ok, il n'y a pas de souci. Mon bébé, je te jure, pas te commis à gérer. Nazoko kate yango me seni yambago. Nangwa mele minyongo nanga ezo persiste. Nankomi bouleversé, komi singa vagabond. Mote mana Oui, donc tu me disais les débuts dans la musique. Avant de chanter, comme je disais, j'ai été bercé par la musique congolaise que écoutait mon père. Je retenais facilement les chansons. Donc voilà. Donc c'est à partir de là que d'abord, je n'avais pas l'intention de devenir chanteur. J'étais danseur, j'étais chorégraphe dès le bas âge, tout petit, 10 ans, 11 ans par là. J'ai intégré une compagnie artistique qu'on appelle CEB Africa, celle des enfants battants d'Afrique. Voilà, mais pendant tout ce temps, j'avais certaines fréquentations des grands frères qui m'apprenaient à mixer. TikTok, toi aussi, on t'a appris à mixer? Non, pas encore. Pas encore, d'accord. Donc dis-nous. Mais des grands frères qui m'apprenaient à mixer, comment tenir un micro et tout. Et à l'âge de... Bon, je sais pas, je ne me rappelle pas trop bien, mais en 2009, j'ai intégré le lycée d'enseignement artistique à l'INSAC, là. Et c'est à cette même année-là que j'ai commencé mes fréquentations dans les studios d'enregistrement. C'était chez Canavaro, l'arrangeur. J'ai commencé à enregistrer les morceaux spot. Comme on dit, j'étais atalakiste. Voilà. Et c'est en 2009 que j'ai fait un morceau comme ça, parce que j'avais l'habitude de chanter pour Abobo. J'ai fait un morceau pour chanter les bienfaits des abobolais. Voilà, pour chanter comment les abobolais sont. Et le morceau a pris, comme on le dit, sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Si on veut dire, j'ai été le premier artiste même à avoir fait bouger un peu TikTok dans le début, je me rappelle bien. Mais tu sais quoi? Corona. Tu sais avec quoi? Les trucs de machette là. Les gens ont déformé un peu mon truc. Mais tu sais quoi, justement, pour tous les téléspectateurs qui ne te connaissent pas, on le découvre en vidéo maintenant. En position, en position, en position, ici le côté là, c'est codé, c'est codé, en position, tout le monde fait de position là, et tu sais un peu la botte, et revient, pop, prikita, le bel est sur le port, capopé la momie, faut venir la monter comment, en bloc en position.
position pour danser, danser. Maintenant tu dis à Bobo, tout le monde a peur. Les morts sont paniqués, les morts la tremblent. Pas hésiter à cater, on a rien à péché. Si t'as touché une personne, c'est que t'as touché tout le monde. Motivation, on a réglé. Je suis fier d'être avocat TBC. Ndote Marley, c'est un Bobo. Seigneur Aloïsaka, tout le monde est venu, ma garçon. Ni t'essayes, tu t'as caboyé. Ah, c'est de l'eau. C'est quoi ton moudou? C'est qui est sixième mois. Fabrice Paul, la légende. Mande de zone de s'envoler moi, ouais. C'est de la recette à moitié de luxe. Mood. Toi, tu es assis, tu ne fais rien. Et puis mon yaga, tara, pour chercher l'argent. L'argent de ma sueur. Je suis comme mon coco est sorti, oh. C'est dans Dieu et salade, il est venu souquer. Le ton d'un grand dos, chacun attrape sa tête. Chacun regarde s'asseoir et puis Dieu va le pousser. Maintenant si tu te joues les nonos, là, tu es foutu. Matin, fais-moi un dépôt. À midi, fais-moi un dépôt. Le soir, fais-moi un dépôt. Le célèbre bébé, fais-moi un dépôt. Fais-moi un dépôt. Fais-moi un dépôt. C'est la nouvelle danse. Tous les Chinois se lèvent. Fais les couleurs. Y'a pas de trahison ici. Tous les Chinois sont en position. J'aime ailleurs les rêves. J'aime ailleurs à gauche. J'aime ailleurs. Tu tournes à droite. Et puis à la fin tu mets pain. J'aime ailleurs, c'est la nouvelle danse. J'aime ailleurs, j'aime ailleurs. Très bonne qualité au niveau du clip, très bon son. J'aimerais savoir, donc tu nous disais que tu penses que tu es l'un des artistes qui a lancé un peu TikTok et tout à l'ère du Corona. Tu peux nous rappeler la chanson? Mais quand tu dis à Bobo, tout le monde a peur, oh. Les morts sont paniqués. Les morts la tremblent, pas si c'est gâté, pas en arrière, c'est péché. Si t'as touché une personne, c'est que t'as touché. Quoi? Effectivement, ça avait pris sur TikTok quand on était dans le Corona. Effectivement, ça avait vraiment pris sur TikTok. Et donc, justement, ton premier studio, ton premier enregistrement, est-ce que c'était justement cette chanson ou c'était une autre? Non. C'était une autre chanson. Ça, c'est une autre chanson. Okay. Mon premier studio d'enregistrement, c'était en 2009. Voilà, en 2009. Et c'est en 2020 que le morceau Fier d'être Abobolé a eu. Voilà, ça, c'était un morceau, voilà. Et pendant ce temps, je chantais, quoi. Je chantais, ça prenait pas. D'accord. Et j'aimerais savoir aujourd'hui, tu qualifies ton genre musical comment? Parce que c'est coupé décalé, c'est zouglou. Comment tu définis ton genre musical? Bon, tu te situes où? J'ai été formé par la musique coupée décalée. Sinon, je m'adapte vraiment à tout. Mes amis artistes, ceux qui connaissent vraiment l'artiste, j'ai plusieurs. La preuve en est que ceux qui connaissent l'artiste, qui écoutent mes morceaux, ils savent que je sais pas. Tu voyages. Vraiment. Mais tu dois quand même parce que TikTok ici, il aime beaucoup quand on reçoit nos artistes, on est avec ici, tu es les artistes et les téléspectateurs aussi aimeraient savoir est-ce que c'est coupé. Parce que tu nous as parlé dans ton parcours, tu as dit que tu as été influencé à un moment par Fally, par Doligiana, mais aujourd'hui tu te situes réellement dans quoi? Dans le coupé décalé? Dans le coupé décalé, parce que je suis quelqu'un, je suis un artiste qui m'inspire, qui est beaucoup inspiré. Je m'inspire vraiment de tout ce qui est autour de moi. Donc j'ai été influencé par plusieurs autres artistes dont vous ne pouvez avoir, et c'est peut-être même connaissance, dont vous ne pouvez imaginer même. Des artistes même, vous ne pouvez pas penser que je les écoute, Ok, d'accord. TikTok a une question. Poséidon a des sons un peu dosés. Ouais. Dosés. Il y en a? Oui, j'ai 2 ou 3 je pense. 2 ou 3? Ouais. Ok, d'accord. Sapé, il y a Sapé. Il y a Nobarano Veto. Et ces sons-là, ça prend quelle tenue? C'est de quel registre au fait? Ok. Sapé, c'est afro, je peux dire afro. Et Nobarano Veto, c'est un peu tradi. Ok, tradi. Ouais. Poséidon a le bac? Pardon? Poséidon a le bac? Oui, j'ai le bac H3. Mon bac, c'est un bac théâtral, pas musical, pas... Ah, ok, d'accord. Oui, c'est un bac théâtral. Donc ça veut dire que tu es un bon... Tu fais bien le théâtre. Oui. C'est vrai. Ah, mais il y a un bac là-bas.
Ben, dis-nous alors, jusqu'à ce jour, tu as fait sortir combien de morceaux? 9. Bon, je suis perturbé parce que j'ai vraiment beaucoup de choses dans mon placard. Actuellement, j'ai... Bon, disons... Non, tu as fait sortir... Combien sont sortis du placard déjà? 9, je pense. 9, ça s'applaudit. Et tu as déjà clippé combien de morceaux? Tout. Waouh! Tout a été clippé. Donc ça veut dire que là, si on va sur YouTube... Et je m'auto-produis. Ça s'applaudit. Au début, j'étais sur production, j'ai fait 2 ans. On ne s'est pas bien compris. Bon, c'est pas de mon côté, c'est de leur côté là-bas et puis on s'est séparés. Voilà. D'accord. Okay, ce que j'ai remarqué dans tes chansons, tu chantes beaucoup pour Abobo. Non, pas spécialement. Ce sont les morceaux qui ont pris... Oui, bizarrement. Voilà. Bizarrement, lorsque je chante pour Abobo, bon, le premier morceau qui a pris, c'était pour Abobo. Le deuxième, c'était pas pour Abobo, parce que le deuxième, je peux dire, j'ai 2 hits. Parmi ces 9 morceaux-là, il y a 2 qui ont pris. Fier d'être Abobo et puis nos barres, nos veto. Il y a des gens qui pensent que, hey, ils sont toi déjà. Si on leur demande là, hey, ils aiment ton bonheur. Toi, tu es assis. Hey, tu ne fais rien. Et puis moi, il y a pour chercher l'argent. L'argent de ma sillage. Comme mon coco est sorti. Oh. C'est dans le ça là, tu veux venir zouker. Le temps d'un grand dos, chacun a attrapé sa tête. Chacun a qu'à s'asseoir et puis Dieu va le pousser. Donc, nos barailles. Adjaloué. Une connexion ici sur le plateau de l'équipe du Midi. Vous l'aurez compris, Poséidon est un artiste qui prend de l'ampleur, surtout dans le cœur des Ivoiriens. Et vous savez quoi, on a envie. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi j'ai envie de le voir en prestation. Est-ce que vous êtes d'accord? Poséidon sur l'équipe du Midi. Président MBC de la génération consciente. Gladion et mignon dit c'est pas parce qu'on est méchant. Mais quand l'argent passe, ça sort pas haut. Des fois si ça en là, on peut se le permettre. Mais souvent il y a la jazz, je vois, mais tu peux pas manger. Le boss a tué Willy. Avant manger les lions. Mika le boss c'est comme un gâté. Il va beaucoup Paris. À chacun son guerre, quoi. Chacun son guerre, quoi. Ce mot-là. À chacun son guerre, quoi. Chacun son guerre, quoi. Trois fois mot-là. À chacun son bro-là. Ligidi wari waga. Tabou jojo sikamoni. Cherche son guerre, vous êtes des quelqu'un développé, ça me faut travailler pour ne pas être frustré. Cherchons l'argent, cherchons l'argent, ça va mettre la haute au son.
de notre artiste Poséidon. On va lui laisser le temps de se reposer et c'est l'heure de la pub. De retour de la pub, l'équipe du midi est toujours là. Ce n'est pas terminé, vous savez, on finit à 12h45. TikTok, ambiance-nous. Yes, on s'amuse. Nous sommes en présence de Poséidon. Roi d'Azima, tu es le. Toi-même, faut voir. On s'amuse ici, on songe. Comme mon retour sera fatal. Voilà, maintenant, tu n'as plus de transport pour te retourner. Tu as chaud maintenant. Toi-même, faut voir. Cause skinny est fier. Pourtant, tu te caches pour boire sirop. Il y a la fille qui sont sauvages dans le pays là. Toi-même, faut voir. Ceinture Gucci 13 000. Tout le temps au quartier, tu es fourré. Il y a fort au renti. Je sais encore de quoi je parle. Toi-même, faut voir. Il y a Tiza. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a aussi Tizo. Quand le titulaire appelle, il s'éteint. Toi-même, faut voir. Baoulé vraiment. Je ne sais pas comment je vais les définir. Toi, tu es baoulé en cuisine. Petit pois pour toi. Tu viens. Tu dis non. C'est pas bien préparé. C'est pas comme cela on prépare. Yanya. Merci, TikTok. Toi, tu vis chez les gens. Toi, tu vis chez les gens. C'est toi, tu crées. Tu bois coup avant de rentrer à la maison. Voilà, maintenant, ils ont fait salade. TikTok. Vous savez quoi, téléspectateurs et équipe et public de l'équipe du midi, j'aime cette chaleur sur ce plateau. Et pour profiter de cette chaleur sur ce plateau, il y a un artiste qui a décidé de nous rejoindre. Il s'appelle Moreldi. On reçoit Moreldi, s'il vous plaît. Bonjour. Vous allez bien? Super bien. Alors, présentez-vous, parlez-moi un peu de vous. Je suis Moreldi, j'évolue dans l'interprétation. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai fait sortir mon deuxième single qui est disponible. Donc on va faire le clip et puis on fait la suite. Et c'est quoi les projets et tout? C'est quoi vos projets? Les projets déjà, c'est de faire la promotion. Voilà. Donc on va faire le clip, clipper tout et puis maintenant on va commencer la promotion. Mais est-ce qu'il faut s'attendre déjà? Est-ce que vous avez déjà pensé à faire sortir un deuxième? Sinon, dans combien de temps? Bon, on va se donner peut-être 4 mois. 4 mois? Oui. Faire sortir un deuxième, le temps de finir avec celui-là. On a fait sortir déjà celui qui est déjà disponible. Le temps de finir avec lui, on fait sortir un deuxième en dessous. D'accord. Voilà. Mais pour l'instant, j'évolue dans l'interprétation. Donc pour les cérémonies, mariage, baptême, je fais du live et de l'acoustique. Donc j'évolue dedans aussi. Un petit acapella? Ne rendons à personne le mal pour le mal. Pardonnons-nous les uns les autres pour éviter l'immoral. Dans la mesure où cela dépend de nous, se ressaisir est capital. La paix n'est pas un vain mot, un comportement à apprendre à nos enfants. Ouais. On veut repartir à zéro, on veut éviter le chaos, mais comment? Bravo! Est-ce qu'on pourrait avoir tes réseaux sociaux et un numéro justement? Moreldi, tous les réseaux sociaux, c'est Moreldi. D'accord, voilà. Tous les réseaux sociaux. Et un numéro pour pouvoir te joindre? Le 01 41 44 52 72. Tu sais quoi? Dis-nous TikTok. Oui, Onen Mala inspire Morel? Oui, beaucoup. Ah, d'accord. Ah, ça se comprend. Vous chantez très bien. Merci. Vous savez quoi? J'ai envie que vous puissiez nous gratifier d'une prestation. C'est possible? Il n'y a pas de problème. La piste est à vous. Merci. La petite est stylée, du coup tout le monde veut la pécho. Partout dans le quartier, même les vieux morts sont chauds. Je suis pas indifférent, bien, je suis la cadence. On est tous enjaillés,
Elle fait sensation un peu comme Willy Dombo. Relation déhanchée, quand elle passe tout le monde veut la démonter. Elle est trop dangereuse, tu t'amuses, elle va te désiancer. Tu as pris mon cœur, ma tête, de toi je suis dingue. Tu en vaux la peine. Ma baby donne-moi ton numéro. 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 Je vais faire de toi Margot, et tu seras la seule, il n'y aura aucune autre. Sont nombreux qui voudront ma peau, pour toi je suis prêt à tout risquer. I'm ready to do for my baby boo. I want to be your man, lady prends ma main. Tu as pris mon cœur, ma tête, de toi je suis dingue. Tu en vaux la peine, ma baby donne-moi ton numéro. Morel dit Merci. sur le plateau de l'équipe du Midi. Très belle prestation. Merci. Poséidon, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu as vu, hein? Merci. Est-ce que tu peux me dire ton genre musical? Bon. Tu te situes dans quel genre Au musical? niveau de la Côte d'Ivoire? Oui. Au niveau de la Là, Côte tu as lancé d'Ivoire, ta je suis dans carrière, la variété, Ok. toutes sortes de musique. Maintenant, à l'international, je suis aussi dans l'afrobeat, la musique de l'amour, dans ce qui est slow en fait. Voilà, les R&B, un petit truc comme ça. D'accord. Voilà. Ok, merci encore. Merci, d'être beaucoup. venu Merci sur à vous. l'équipe du Midi. Merci bien. Vous savez quoi? Nous ici, on aime les couleurs. Et par-dessus tout, l'interview. Yeah! Oui! L'interview colorée, c'est avec toi. Alors, le principe est simple. Il y a des cases qui s'affichent juste derrière moi. Et derrière chaque case, il y a soit un mot, soit une photo, soit une image. Et c'est à toi de nous dire ce que cela t'inspire ou il y a une question qui se cache derrière la case. C'est bon, tu es prêt? Je n'aime pas ça. Ah, Ça, alors tu choisis quelle couleur? Attends, faut pas me dire que je suis daltonien. Il y a même le orange. Orange, Primude 2020. Tu as gagné 2 prix. Ouais. Oui, alors parle-nous-en un peu. Je te promets que je n'étais pas sûr qu'il allait gagner. Hein. Comment ça Sincèrement. s'est fait alors? Ben, je sais pas. Parce que c'est vrai, en fait, comme je veux te bénir, toi-même tu es surpris. Sincèrement. Quand je veux te bénir, tu es surpris. Le simple fait d'être nommé dans cette catégorie-là, moi, j'étais déjà heureux. J'étais déjà content. Dieu m'avait déjà donné. Donc, il fallait qu'au moins j'aille à la cérémonie. Voilà, j'ai incité, j'ai vraiment incité mes fans à voter. Est-ce que tu peux nous rappeler justement les catégories dans lesquelles tu as gagné? Révélation coupé décalé et révélation meilleur clip vidéo. D'accord. Et donc, tu as incité ton public à voter quand même. Voter, Faut le dire. C'est pas comme si tu n'as pas... Voilà. Non, ouais, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai vraiment fait le maximum. Et de toute façon, j'avais la concurrence. Donc, je n'étais pas sûr à 100% de gagner, de remporter. Un trophée, c'était déjà bon, mais rafler 2, vraiment, c'était incroyable. Et comment tu as célébré ça, justement? Bof.
D'abord, j'ai remercié Dieu. J'ai remercié Dieu. Je suis parti avec mes trophées à la maison. Je suis allé montrer ça à mon père, qui n'était pas sûr, il n'était pas si bon. Avant, il ne croyait pas en moi. Je suis allé montrer ça à mon père. Il a déposé un peu. C'est important. Ouais. On va y aller pour la prochaine couleur. Tu choisis quelle couleur? Rouge, direct. Le rouge. Ouais. Une photo de ton mariage. Oh. Qu'est-ce que ça te fait de voir cette image? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est ce que je peux dire. Bon, j'aime pas trop parler de ma vie privée. C'est vrai, mais tu peux au moins laisser un message à ta femme sur le plateau de l'équipe du midi. Je t'aime, chérie, oui. Porte-toi bien, bisous. Ben, on va y aller pour une prochaine couleur parce qu'il n'a pas trop envie d'exposer sa vie privée. Et nous, ici, on respecte cela. D'accord? On va prendre une prochaine couleur. Vert. Le vert. Ouais. Le mot galère, qu'est-ce que... Bon, la galère, là, ça... des difficultés? Bon, la galère, là, ça dépend de comment on vit ça. Ça dépend de comment on vit la galère, là. Parce que la galère, elle est financière ou bien... Tout type, peu importe. Tu sais, chaque personne vit une galère, que ce soit au niveau des finances ou au niveau même des difficultés de la musique. Toi, tu es artiste, donc est-ce que dans l'un de ces domaines-là, tu as vécu justement une galère? Et qu'est-ce que ce mot galère-là, justement, te réveille en toi? Bon, tu t'imagines de 2000... Bon, de toute façon, je ne compte pas les années que j'ai fait en studio. De 2009 jusqu'à 2020. C'est en 2020, ça a pris. Hein. Ça, c'est pas de la galère, ça? C'est de la galère. Ah. Et TikTok a envie de te poser une question. Non, mais en fait, il y a galère et puis il y a galère. Ouais. Il y a galère où tu as vécu des choses que tu aimerais raconter au moins à tout le monde pour qu'on sache que Poséidon est quitté de quelque part pour arriver quelque part. Vous voyez? Mais bien vrai que ce n'est pas la finalité, ce n'est pas l'objectif que tu aimerais atteindre ou bien tu n'as pas encore atteint ton sommet, ton le parcours, sommet de ce que tu désires, de tes attentes. Ben, il y a des galères que tu as subies, il y a des gens qui sont dedans actuellement. Le conseil que tu peux leur dire, pour dire que, les gars, dans ce que vous êtes actuellement là, moi j'ai vécu ça. Et aujourd'hui, ne baissez pas les bras parce que moi j'ai surmonté ça et voici ce que j'ai fait. Je suis arrivé là aujourd'hui et je continue. Donc, un petit message, ça peut galvaniser, ça peut encourager des gens qui sont là, qui te regardent, qui sont fans de Poséidon. Bon, personnellement, je peux dire que j'ai galéré. Mais je ne sais pas si les jeunes, puisque moi je suis déjà jeune, je peux dire tes petits frères. Mes petits frères vont apprendre de ça. Mais sincèrement, je ne reviens pas sur... Moi, j'ai vraiment une mentalité. La galère, là, c'est quelque chose ça devient quelque chose de naturel chez moi. On ne peut pas acquérir quelque chose facilement, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui vivent ça. Dès qu'ils touchent, bon, il y a des gens qui sont bénis comme ça. Mais chacun a sa vie. Sincèrement. Donc, lorsque je rencontre une difficulté, je me dis que c'est normal. Tu te dis qu'il faut passer par cette difficulté-là. Il faut passer par ça. Donc, pour pouvoir atteindre le sommet. Sincèrement, des galères, j'en ai connu. Mais pour dire que je vais m'attarder sur ça pour venir expliquer... Non, je ne suis pas un gars qui s'attaque, qui s'apitoie sur son... Je pense que ce que TikTok essayait de te dire, c'est de donner un mot d'encouragement à ceux qui peuvent traverser peut-être des choses que tu as déjà traversées. C'est ce que je suis en train de faire là, les gars. Tu es un enfant d'Abobo. Voilà. Un enfant d'Abobo. Donc, à Bobo, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, j'ai fait à Bobo. Et je peux dire même, peut-être c'est les vieux qui font ça. Hein. Je peux dire, j'ai marché de Abobo Belleville jusqu'à la mairie. Je faisais ça. Mais ça, c'est rien. Ah, champion, voilà. C'est ce que c'est ce que je veux que tu fasses. Non, mais si elle veut raconter ça, et puis pour dire que non, j'ai eu trop mal, mais ça, c'est rien, non, pas mal, mais... Si tu as vécu ça et puis tu penses que tu as galéré, frère, tu n'as rien fait. C'est en train de partir. Non, laisse-moi parler. Je dis la vérité, parce que les gens pensent que la vie est tellement... Surtout les jeunes de maintenant, ils pensent que la vie est tellement facile. Voilà. Tu as marché de... Sincèrement, j'ai fait ça. J'ai marché de Belleville. Hein?
on était beaucoup dans la nuit. Moi, je quitte à Belleville, 300 pour arriver à Djamil. Et puis, il tape poteau, prestation, mais il ne presse pas. À 4 heures, là, il me retourne dans Djamil, là. Marcher jusqu'à pour partir à Belleville. D'accord. Bon, je ne vais pas venir m'asseoir ici pour parler de... Il y a un marché de Belleville, c'est lâche même. Gros. Non. La vie, là. Voilà, si tu es venu raconter ça pour dire que non, pour ma putain, non, mais si on ne raconte pas, ça ne va pas trop galvaniser les gens. Vous savez quoi, public? Notre artiste est là et je pense que ce sont les retrouvailles en TikTok et lui. Vous voyez, ça crée quelque chose ici, mais nous, on aime beaucoup plus ici, quoi? La pub. Yes, il roi de match, il y a le même faut voir. Ah, Pouchou qui a grosse voix, c'est génie de la forêt. Tu es skinny, tu choses pointues 42. Tu es kangourou. Toi-même faut voir. On dit tu n'es pas fort au lit et puis tu dis allons au sol. Oh non, il m'a trompé, sinon lit conjugal. C'est toi qui as payé lit là. Un vrai garçon, c'est celui qui a sa femme et ses deux goûts. Une skinny pour les soirées de luxe. Et puis une habitude au corps c'est chaud sur lui. Pour faire palabre dans l'anniversaire, dans le mariage, dans la cérémonie, dans le festival, des gens. Merci DJ TikTok. Vous savez, on va continuer l'interview colorée. Notre artiste a eu le temps de reprendre ses esprits après ces images, ces mots qu'il a vus. Moi, j'ai envie de choisir, comme je suis en jaune, la couleur jaune. Est-ce que ça te va? Ça va, c'est cool. Ben, la couleur jaune, c'est Abobo. Abobo, ta commune de cœur, Abobo, qu'est-ce que ça t'évoque? Abobo, en tout cas, si tu es un Abobolais et puis tu ne réussis pas dans ta vie, c'est que vraiment, tu as vraiment raté ta vie. Sincèrement. Parce que l'esprit d'abord de l'Abobolais, là, c'est le brobrosseur. Abobolais, normalement, si tu as bien suivi la formation, non, tu ne peux pas devenir pauvre. Mais je sais pas comment tu vas forcément t'en sortir. Tu vas forcément t'en sortir. Parce que quelquefois, les difficultés, maman, l'eau est gratuite, au moins 50. Ceux qui ont compris, ils ont compris. Voilà. On va y aller pour la prochaine couleur. La case bleue, ça te dit? La case bleue. Allons, de toute façon, je suis déjà là. Hein. La case bleue, c'est le mot religion. Est-ce que la religion a une place importante pour toi aujourd'hui en tant qu'artiste et tout? Est-ce que tu peux nous parler un peu? Tu peux nous en dire un peu plus? De toute façon, c'est vrai, malgré mon côté artiste et autres, là, je crois en Dieu, j'ai fait l'effort de faire mes 5 prières par jour. Et puis, sincèrement, Dieu a une grande place dans ma vie. Sincèrement, faites comme moi, c'est très important. Il ne faut pas oublier Dieu. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. La dernière case, c'est la case violette. Et c'est le mot Seba. Donc, tu nous as parlé de ça tout à l'heure. C'est un groupe dans lequel tu as été. Quels sont les souvenirs? Est-ce que ça existe toujours? Qu'est-ce que tu fais pour eux aujourd'hui? Parce que ils t'ont apporté quelque chose. Tu en as témoigné là tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? Et est-ce que tu... Allons-y seulement. Bon, j'aimerais dire vraiment... j'aimerais dire merci à nos formateurs. Parce que la plupart des éléments de CB Africa sont devenus quelqu'un. La plupart des éléments, il y a la moitié même, je peux dire, se retrouvent en Europe actuellement. Je ne vais pas appeler ça une réussite forcément, mais quand même ils évoluent sur un autre sol. Voilà, sur un autre sol et puis ça fait vraiment plaisir. Il y a d'autres qui sont devenus des grands chorégraphes ici qui ont remporté plusieurs éditions de Variétoscope en Côte d'Ivoire ici. Et voici un de votre poulains Poséidon qui est devenu aussi quelqu'un. Ça fait plaisir. Il y a même Hilary aussi, la chanteuse Hilary aussi qui a passé par là aussi. Ça veut dire que vraiment, vous avez fait un bon travail et puis que Dieu vous bénisse. Parce que grâce à vous, il y a des enfants qui mangent aujourd'hui. Merci. Et est-ce que ça existe toujours? Je ne sais pas parce que nous, notre génération, vraiment, on s'est vraiment dispersés. Et normalement, s'il y a quelqu'un qui devait reprendre encore
le flambeau, c'était forcément un des chorégraphes là. Parce que ouais, moi je suis chorégraphe, mais je ne suis plus dans le même domaine au fait. D'accord. Voilà, donc il y a un autre qui a repris le même truc, mais je ne pense pas que ça soit sur le même nom. Je ne connais pas ici, donc je ne vais pas dire quelque chose que je ne sais pas. Il n'y a pas de souci. Mais tu sais quoi, Poséidon, est-ce que tu sais encore danser? Ouais. Un peu, non? Donc tu peux... faut nous montrer quelques pas dedans, ça va nous faire plaisir. Voilà, de tout pour les mains à taper. Régie, s'il vous plaît. C'est François Diaz Group. Quelqu'un derrière moi appelle le Superman. Du sang qui t'a boroko. Chaud, tremblé, tremblé, tremblé. Épaule, descend, épaule, descend. T'as pas bien, je suis dans l'eau. Comme à tout, comme à ta, comme à tout. Merci beaucoup, Poséidon. Franchement, ça s'applaudit. Tu sais vraiment danser. Franchement. Ben, tu sais quoi, c'est bientôt la fin. Depuis, tu demandes, est-ce que c'est fini? J'étais trop eu Audrey pour vous. Tout ça. Tu sais quoi, c'est bientôt la fin. Et on aimerait avoir justement ton actu, tes dernières sorties. Est-ce qu'on va te retrouver bientôt sur scène, en première partie? On sait qu'il y a plusieurs concerts qui se préparent au Parc des Expositions. Est-ce que tu feras des premières parties? Est-ce que tu as des showcases? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je prépare une nouvelle sortie. D'accord. Ça sera disponible sur les plateformes de téléchargement dès la semaine prochaine. C'est en featuring avec Anaconda 512. J'espère que j'aurai l'occasion de présenter ça. J'ai encore soufflé là. Oui, on va applaudir. C'est vrai, il faut reconnaître qu'il a vraiment dansé, il a chauffé le public. Il nous a offert une très belle prestation et franchement, nul ne peut douter ici que c'est un très bon danseur. Maintenant, TikTok, je suis allée le chercher, je pensais qu'il allait venir représenter sa région, il allait venir représenter les dignes Yakuba. Mais TikTok, il a un seul pas, il fait comme ça. Je ne sais même pas comment il fait son pas là, mais toujours. C'est la danse. Toujours. C'est la danse des immatures. On appelle ça le zanguele-guele. Il faut la mettre un peu à jour. TikTok. Bon, viens nous montrer. Viens nous montrer la danse des immatures. Le zanguele-guele. L'homme fort, très fort, trop fort. Sidi Mohamed Kanyasi. Le zanguele-guele. Maillé. Voilà. Franchement, ça c'est pas une danse pour nous autres. Poséidon, qu'est-ce que tu penses de la danse de TikTok, la danse des immatures, le zanguele-guele? C'est lui seul qui maîtrise la danse. C'est lui seul, tu vois. Non mais il y a une danse aussi, on appelle ça quoi? C'est le biama. À Yopougon. C'est ceux qui maîtrisent aussi. Donc c'est difficile. Aujourd'hui, avant, il y avait des danses où voilà, on pouvait danser tranquillement. C'est vrai, ils ont fait sortir chez le Bouka. Dans la danse la plus difficile du coupé décalé. Voilà. C'est ça jamais qui était été détrôné. Quand tu dis à quelqu'un, danse chez le Bouka, c'est difficile.
Maintenant, ils ont vu Biama. Bon, tu as dit à une fille ici, il faut danser Biama, c'est difficile. On ne sait pas ça commence où ça finit. Donc toi, tu as complété avec le Zanguele, c'est ça? Maintenant, moi, le Zanguele, c'est pas compliqué. Ça flotte. Vous savez quoi? On va finir avec une belle note. Eh bien, c'est la prestation de notre artiste, Poséidon. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Franchement, merci beaucoup. Alassane Keita, monsieur le tamponneur, c'est le maître Kira, avec la mélodie, autorité BDS, Raoudé héros le Kun Fayakoun, Libele Marakache Fama, Yves Babou depuis Paris, Aziza, maître Kira, autorité Nabil, Fijiringue, Baba Lamunda, Amiral Wore, Aziza, maître Kira, Lasso, président Stéphane Dassini, Isa l'Italien, y'a pas quelqu'un qui a dit si c'est là, Baby Choco, qu'il n'a jamais commis le péché. Nous tous là, nous sommes des pécheurs. Au fur et à mesure, on essaie de corriger ça. Si quelqu'un te dit tu es maudit, faut lui retourner ça, faut lui dire ton moja. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un que quelqu'un. Seul Dieu est quelqu'un, c'est lui qui bénit. Président Kadhafi Fofana. Ils sont comme ça, c'est toujours à la bonne. C'est des chansons, des fois qu'il faut jamais de rap. Ils sont toujours bien, nous là on est faux. Quand ils n'ont rien à faire, c'est nous notre dossier on prépare. Ça y est, on fait. Malgré ça, ça crie pas. Ça suit gaz ou bien founo. Ils sont toujours. Mais depuis là, t'es mon nom. Malgré ça, Gao Espagna. Dieu il n'est pas Gao. Ils sont toujours. Continuez à nous braiser. Il y a longtemps, ils veulent nous voir tomber. Mais Dieu nous élève. John Tilling, le garçon mystique de Bonfora. Il y a longtemps, ils veulent nous voir tomber. Empereur Yannegas. Mais Dieu nous élève toujours. Mais dis le milliardaire, président d'Angers, Evra Manaja. Le grand Fergus, la poste tranquille. Sikafou et Joujou Nyamiawa. Carlos de Bobogne, le Riquet. Bakary le français, autorité Rochamer, c'est les fantômes noirs. Aujourd'hui, mon mouton l'a mangé salade. Ça sent la jaloux, la requête là, mais ils sont pas contents. Nama Boaké. Approchez. Voici l'enfant que Dieu a béni. Toujours fort. Approchez. Voici l'enfant que Dieu a béni. Baba God est ma force. Il me protège, rien ne peut m'arriver. Il est ma force. Il me protège, rien ne peut m'arriver. La jalousie, on connaît pas. Sorcellerie, on n'est pas dedans. Si tu nous gardes, c'est ton problème. En tout cas, on verra. Pif, le gros chef, voici la danse. Des enfants bénis. Attention, voici la danse. L'entrée de Madrid. Des enfants bénis. Gouverneur Pépé. Gouverneur Pépé, on connaît la danse. Sous le roi Konaté. Lamine, papa, c'est dangereux. Autorité Kader. Dédicace Pamola. Yayou, c'est le pétrolier. Pédale, fessé, alors la banque des croyants. Amada Foreta. Président, l'Incasse, c'est le vitrier. Gloglocou, la merveille. Ibsen, le Watibé. Président, le ville, le chinois. Empereur Scofield, le paravé. Renat Scofield, le garçon Pépin. PDG Abdoul Razak Dosso. Le boss, c'est Steven Letou. Héritier Petit Momo. Téléspectateurs de l'équipe du midi, cher public, c'était un plaisir, un régal de passer ces 1h15 de pur bonheur, de distraction, de détente avec vous. On se retrouve demain avec toute l'équipe sur l'équipe du midi, sur Live TV. On se dit à demain. Y'a vacances et puis y'a live